Bonjour. À l'occasion des élections au Québec en 2018, Héritage Montréal a réfléchi sur la question du patrimoine bâti et paysager qui marque beaucoup le territoire où nos communautés habitent, nos gens travaillent et où nos enfants grandissent. D'une part, c'est une richesse collective qui mérite son attention. Elle ne l'a pas encore. Elle est souvent laissée comme parent pauvre des grandes politiques et un élément accessoire sur lequel on se penche quand il y a une crise ou bien à la pièce en général. Mais surtout, on voit des grands défis devant nous qui commandent une action un petit peu plus soutenue et organisée. C'est pour ça qu'on lance aux élus de la future Assemblée nationale et du futur gouvernement du Québec 5 sujets qui font partie un peu des devoirs incontournables auxquels ils devront s'attacher ensemble et avec la population. D'une part, établir pour le Québec une politique du patrimoine qui donne un message clair et qui engage l'ensemble des acteurs publics et le budget du Québec notamment vers une mise en valeur de ce patrimoine, de cette richesse collective. Deuxièmement, une reconnaissance du devoir d'exemplarité de l'État. Tous ces bâtiments, ces hôpitaux, ces bâtiments publics, ici et là, qui sont des grands monuments que notre société a construits, comment se fait-il qu'ils ne se fassent pas l'objet d'une attention soutenue et de conservation et de mise en valeur, et de concertation avec la population. Troisièmement, la question de l'expertise. On a laissé aller beaucoup de l'expertise, on néglige nos savoir-faire qui se dispersent, il y a une perte énorme. Il faut reconnaître l'expertise et la développer et l'intégrer dans les exigences du gouvernement, tant en termes de savoir professionnel que de savoir-faire traditionnel, citoyen ou scientifique. Quatrième élément, la fiscalité doit être modernisée. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça n'a jamais été fait. Il est temps d'y arriver. Et en dernier lieu, l'échelle métropolitaine doit être reconnue. Il y a un territoire qui a une personnalité très forte, qui dépasse le local ou le municipal ou même le régional. La géographie, l'histoire et le patrimoine, le paysage doivent être reconnus et le gouvernement doit soutenir les efforts de concertation qui ont mené par exemple à l'adoption d'un plan métropolitain et d'aménagement et de développement dans lequel le patrimoine et le paysage sont considérés. Donc en conclusion, le prochain gouvernement, les prochains élus de l'Assemblée nationale auront des défis importants à relever. Il faut les relever avec distinction, avec invention, créativité, mais aussi en collaboration avec la société, puisque c'est un travail qui n'est pas administratif, mais collectif, c'est une richesse collective. Et Héritage Montréal est pleinement convaincu que si on arrive à se discipliner et à avoir la volonté, on va arriver à faire de notre action en patrimoine et en paysage une action remarquable, non seulement à l'échelle nationale et internationale, mais surtout pour nos enfants et les gens qui en profiteront aujourd'hui et demain.